Bonjour, alors aujourd'hui nous sommes le 23 juin 2022. J'ai décidé de faire un tirage relatif au problème de la mixité des groupes à l'Assemblée nationale. Donc la question que j'ai posée à mes outils habituels, et que va-t-il émerger de cette mixité de groupes existants à l'Assemblée nationale? Donc pour cela, le tarot de Marseille m'a donné comme carte première l'empereur. Cet arcane évoque simplement ici en début de tirage la personne du président et son élection. Euh, L'arcane est suivi de celui du mât. Cette lame du tarot vient me parler du maintenant de la question et en dire qu'il est très freiné et entravé dans son évolution. Rien n'avance comme il le veut. Tout n'est pas statique pour autant, mais c'est quand même quelque chose d'assez pénalisant pour lui, comme on le sait. Puis j'ai la mort. La carte ici vient me parler d'une fin de cycle pour le président. Alors il y a plusieurs hypothèses possibles par rapport à cela, qui peuvent aller du changement de gouvernement et de la nomination d'un ministre homme. Comme ça, je n'aurais pas eu forcément tout à fait tort, puisque je reste frustré avec mon erreur. Et ça peut aller aussi jusqu'à la démission du président si tout demeure insoluble. Euh, et puisqu'il est à la mode de parler de Gaulle, on l'a entendu toute la campagne, ça a bien été un choix que lui-même a fait au cours de ses mandats électoraux. Donc le tirage du tarot plante seulement le décor de ce que l'on connaît et de ce que l'on a vu depuis les législatives. Le président fraîchement élu est mal. Il est dans une posture non de blocage mais de freinage important. Sinon j'aurais eu le pendu à la place du mât. Mais rien ne se fait selon son souhait. Et de fait, il va connaître une fin de cycle qui peut aller d'une dissolution à une démission dans le pire du cas. Je n'exclus rien comme je viens de vous le dire. La rentrée de septembre me semblant être vraiment très mouvementée, comme je vous le dis depuis déjà pas mal de temps. Et donc, voilà pourquoi je n'exclus pas non plus ce cas de figure, même si ce serait quand même le pire des cas. Alors avec le pire des cas, le cas le plus extrême. Il faut que je fasse attention à mes mots, sinon on va encore me faire des reproches. Alors avec le tirage de l'oracle de la triade, j'ai la naissance. Eh bien la carte ici sous le symbolisme du président fait état de la naissance de la situation d'après les législatives, celle que l'on connaît dès aujourd'hui. Ensuite vient la fusion. Alors cette carte, elle se trouve placée sous les entraves actuelles, c'est-à-dire sous le mât. Et les fusions, on le sait, sont impossibles, a priori. Et de plus, elles sortent en carte centrale, donc elles mettent en exergue le problème du tirage. C'est-à-dire que la problématique présidentielle est vraiment celle-là, celle de ne pas avoir de groupe qui se rallie à lui et qui ne voudra pas se rallier à lui. Ou ne voudront pas si je parle au pluriel. Donc aucun lien possible. Et ça a pour impact l'arcane suivant qui est l'élévation, et donc qui entre la fin de cycle et la fusion, eh bien, nous dit que l'élévation espérée n'aura pas l'ombre d'un espoir,
que aurait pu en amont souhaiter le président. Donc les cartes de la triade viennent nous dire que la situation qui est née des résultats des législatives vient empêcher toute fusion du groupe présidentiel avec quelque autre parti que ce soit afin de gagner en majorité. Et on nous affirme que l'élévation espérée de la part du président et de son gouvernement ne se fera pas. Alors, le tirage de l'oracle Béline m'apporte la ruine. La dite situation, celle dont on parle, vient créer une forme de chaos qui ressemble à la ruine des espoirs présidentiels et de son mode de fonctionnement. Cette carte est suivie de la carte solaire, a priori, santé campagne, mais là, au vu de son emplacement, c'est-à-dire après la ruine et sous l'empêchement de la fusion, le message ressenti ici est que le président pourrait connaître quelques problèmes en lien avec sa santé. Puis j'ai le cloître qui vient me confirmer tout ça, puisque en effet, avec la carte du cloître, eh bien, on peut penser qu'il se sent comme emprisonné dans cette situation et, cela tourne en rond dans sa tête, ce qui est peu propice au fait d'aller bien. Alors, pour conclure ce tirage, bien, il expose surtout la situation sue de nous tous et sa complexité à l'endroit du président Macron. Depuis les résultats annoncés, il est entravé dans l'idée qu'il s'était faite de son parcours et une fin de cycle est même annoncée. Vise-t-elle le gouvernement ou le président? Je n'écarte ici aucune possibilité, le tirage étant qui plus est très axé sur la personne du président si vous le regardez bien. Les fusions ou rapprochements qu'il attend ne se feront pas, c'est le principal message, et par conséquent l'élévation attendue non plus. Tout son plan politique s'effondre tel un château de cartes, et il ne serait pas impossible qu'il connaisse un problème de santé, une baisse de santé, car il semble enfermé dans sa problématique, celle qui est mise en exergue avec la carte fusion, qui le ronge chaque jour un peu plus. Donc voilà, ce tirage est assez parlant, il n'apporte pas beaucoup d'éléments nouveaux par rapport à ce que l'on sait déjà, mis à part que bien il peut tirer un trait a priori sur d'éventuelles fusions et que ça semble définitif, qu'il pourrait avoir aussi quelques ennuis de santé et ça je ne m'en moque absolument pas parce que il n'y a pas de quoi. Et puis voilà, en fait, son élévation, lui que l'on appelle Jupiter, eh bien, son ego va en prendre un coup sans cette élévation. Donc de toute façon, tous les ingrédients sont là pour que son moral soit en berne. Voilà, donc le tirage est assez clair à ce niveau. Et ben je vais conclure comme ça parce que j'ai rien de plus à dire. Hein. Euh, Sinon que vous pouvez toujours me proposer des idées de tirages généraux si vous en avez. Et je les ferai comme d'habitude avec plaisir si ça peut concerner une majorité de personnes. Voilà, donc je vous laisse réfléchir sur ce tirage. Si vous l'aimez, likez-le. Enfin, si vous l'aimez, si vous le pensez correct, likez-le et commentez-le et faites comme bon vous semble, avec bienveillance s'il vous plaît.
Ça m'évitera d'avoir à bloquer des gens, puisque c'est la deuxième fois que je dois le faire. Et c'est un peu triste. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, bonne fin de journée, et profitez du soleil si vous en avez. Et faites attention aux orages si vous en avez aussi. En gros, prenez soin de vous. Au revoir.